Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins, ses pensées ne sont pas nos pensées, dit le prophète Isaïe dans la première lecture d'aujourd'hui. Et cela trouve son application dans l'évangile des ouvriers de la dernière heure. Imaginons un chef d'entreprise qui effectivement applique cela. Il sort à tout moment de la journée pour embaucher les ouvriers. Et le soir commence la paix, d'abord par les derniers, qui n'ont fait qu'une heure, et leur donne le même salaire qu'à ceux qui ont peiné toute la journée. Alors, c'est tout à fait normal, selon notre logique humaine, que les premiers protestent. Mais chez le Seigneur, tout ne se base pas sur le mérite. Pour nous, humains, le mérite ou bien le salaire se base sur les calculs en fonction du nombre de temps que nous avons mis, qui peut se chiffrer en heures, en jours, en semaines et aussi en mois. Mais pour lui, sa logique se base plutôt sur la miséricorde et sa générosité. Et il n'est pas injuste, car il a promis le même salaire à chacun au moment où il se convertit, ou bien au moment où il a employé. C'est son salut. Et ce salut, il l'accorde à tous ses enfants. Comme dit l'apôtre Paul à son disciple Tite, le jour où apparut la bonté du Seigneur pour nous les hommes, il nous a sauvés. Il n'a pas tenu compte des œuvres que nous avons pu accomplir, mais poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés. Et ce salut, il accorde autant à ses enfants qui l'ont connu tôt qu'à ceux qui le connaissent peut-être au chevet de leur lit, de leur mort. Et l'exemple patent, c'est le bon larron qui s'est converti juste à quelques instants, quelques minutes de sa mort. Il a dit, ce soir, nous serons au paradis. Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur à raconter cette parabole? Dimanche dernier, il nous disait de pardonner sans limite. Et lui-même montre l'exemple en faisant un bon accueil aux pécheurs. Et ceci a dû intriguer les pharisiens, qui se sont dit, si cet homme est saint, il ne devait pas montrer une telle largesse envers des personnes perdues. Mais comme il dira, il est venu, non pas pour les bien portants ni les justes, mais pour les pécheurs, pour leur redonner leur dignité des enfants de Dieu. Et c'est cela qui l'applique dans cet évangile. Nous ne devions pas être jaloux, comme le prophète Jonas, après la conversion des Nivites, ou bien comme le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue, qui ne veut pas entrer dans la maison, parce que son père a accueilli son frère délinquant. On doit être plutôt heureux que nos frères retournent dans la maison du Père. Et c'est ça la logique du Seigneur, qui accueille ses enfants et leur donne son salut également. Il n'est pas dit qu'il est injuste, parce que même les ouvriers de la dernière heure, si ce n'est pas qu'ils étaient paresseux, si on les avait, ils étaient aussi sur les places et attendaient quelqu'un pour les embaucher. Mais ils n'ont pas eu la chance de tomber sur l'embaucheur le plus tôt possible. Et c'est ça également. Certains de nos frères et sœurs ne se sont pas convertis parce qu'ils n'ont pas eu cette occasion aussitôt comme nous, par nos parents ou par nos amis. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.